Bien, donc à présent, je vais corriger le cahier des charges de Rossignol. Donc pour ce faire, j'ai écrit les attendus ici. Donc, rédiger la partie fonctionnelle cahier des charges. Donc, bon, voilà. La partie fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions, ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à leur disposition la base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice porte sur la formation des attendus, énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Bien. Ok, donc on commence. Donc, authentification des utilisateurs. Système d'authentification sécurisé par mail et mot de passe. Création et gestion de profils utilisateurs, vendeurs et acheteurs. Pour enrichir avec des informations sur utilisateurs, nom, localisation, historique d'achat, vente. Ok. Alors, là, c'est pas mal. Quand tu dis nom, tu parles du prénom aussi ou que le nom de famille? Parce qu'en fait, dans un cahier des charges, il faut être extrêmement précis. Parce que le cahier des charges, c'est ce qui va derrière te permettre de développer ton site. Alors, oui, maintenant, on utilise un autre système avec Jira, par exemple, etc. Mais au début, il faut être précis parce que si en soi, le cahier des charges n'est pas précis, que tu développes quelque chose et que ça ne va pas derrière, bah, tu perds de l'argent, au final. Donc, voilà. Alors là, c'est un petit détail, je suis d'accord, mais c'est pour l'exemple. La localisation, est-ce que dans la localisation, tu parles de l'adresse exacte, comme un peu style Le Bon Coin, au final, ou très vague du style département 64. Voilà. Est-ce que tu parles d'une ville? Donc par exemple, si on prend le département 65, Tarbes, ou est-ce que tu parles vraiment du département 65? C'est pas tout à fait pareil. Ok, donc est-ce que l'historique d'achat-vente est visible par tout le monde ou pas? C'est aussi une question. Donc gestion des annonces. Publication d'annonces pour la vente d'articles de glisse Rossignol. Possibilité d'ajouter des photos et des descriptions détaillées sur les articles. Catégorisation des annonces par type d'équipement. Ski, snowboard, etc. Donc ça c'est bien. J'avais juste une question. Pour les annonces, est-ce qu'on est obligé d'être inscrit sur le site ou pas? Ça se réfléchit. Pour vendre, pareil. Bon, je suppose que pour vendre, il faut être inscrit. C'est un peu le minimum. Par contre, pour acheter, est-ce qu'on est obligé d'être inscrit ou pas? Parce que en soi, il y a des sites où on peut acheter avec, entre guillemets, un compte provisoire. C'est-à-dire, on rentre juste nom, prénom, carte bancaire. Et voilà. Peu style, par exemple, des hôtels. Les hôtels Formule 1, pour prendre un parallèle. On n'a pas besoin de s'inscrire vraiment sur le site. On rentre juste nom, prénom, email, téléphone. Carte bleue pour payer. Et puis point. Donc, c'est ça la question. Donc, recherche et filtrage. Je suis trop descendue. Moteur de recherche avancé permettant de trouver rapidement des articles spécifiques. Filtre par catégorie, neuf, occasion, prix, localisation du vendeur, etc. Ça, c'est bien. Or, sachant que je vais de haut en bas, donc je n'ai pas lu au départ. Donc, c'est pour ça que je pose des questions qui peuvent potentiellement avoir la réponse plus bas. Donc, interaction, messagerie intégrée pour faciliter les échanges entre vendeurs et acheteurs. Notification en temps réel pour les messages reçus et les activités liées aux annonces. Est-ce qu'on peut appeler dessus ou pas? Parce qu'en soi, certains préfèrent appeler. Est-ce qu'on peut enregistrer un message vocal ou pas? Réfléchis à ceci. Ça peut être intéressant. Ok. Alors, gestion des transactions. Interface sécurisée pour la gestion des transactions entre acheteurs et vendeurs. Possibilité de négocier le prix et de finaliser les transactions en ligne. Très bien. Mais comment on achète? Est-ce qu'on utilise PayPal? Est-ce qu'on ne l'utilise pas? Est-ce qu'on utilise, la carte bancaire ou pas? Niveau transaction, ça, il faut y réfléchir. Parce que certes, sécurisé, mais comment tu sécurises au final? Si tu ne proposes que PayPal, par exemple, ceux qui n'ont pas PayPal vont aller voir ailleurs. Et inversement. Donc voilà. Par exemple, il y a des gens, ils ont toujours pas, c'est pas une critique en soi, hein, mais ils n'ont pas de carte bancaire pour payer directement. Donc là-dessus, il faut réfléchir. Est-ce que les espèces, elles sont acceptées ou pas? Tu vois? Donc, évaluation et feedback, système d'évaluation des utilisateurs basé sur les transactions effectuées. Alors ça, mettre un bémol, parce que le truc, c'est qu'il y a des utilisateurs qui sont très malhonnêtes
Donc tu peux vendre des skis, par exemple, d'excellente qualité. Et derrière, eh ben, ils vont te mettre une étoile, par exemple, en disant très mauvais vendeur, les skis complètement pourris, cassés, etc. Tu vois. C'est ça. De laisser des commentaires et des notes sur l'expérience. Donc ça se rejoint en soi. Alors, gestion des comptes, c'est dédié pour la gestion des comptes utilisateurs. Ok. D'accord. Alors ça dépend comment tu veux le faire au final. D'accord, ça c'est bien. Ok. Comment est géré le FAQ? Est-ce que en fonction, par exemple, je pose une nouvelle question, ça n'y est pas dans le FAQ, est-ce que un administrateur va venir et en répondant à la question, va l'ajouter dans le FAQ ou pas? À voir. Alors, sécurité et confidentialité. D'accord. Donc là, tu rentres dans le RGPD. Réfléchis au RGPD là-dessus. Ok. D'accord. Ok. Ok, super. Alors, il n'y a rien d'autre? Non. Très bien. Alors, le truc, c'est que là, tu dis, donc, ça veut dire que, vu que c'est la marque Rossignol, la base de données Rossignol, forcément, on peut pas utiliser d'autres articles. Donc, potentiellement, alors, il y a un truc qui se fait. Moi, par exemple, j'utilise avec une application pour c'est des livres, hein, donc rien à voir. Mais Bookvillage, supposons que le livre n'est pas dans la base de données, je peux l'ajouter et il y a un temps le temps qu'un administrateur traite l'ajout du livre manuel. C'est-à-dire que si ils vont vérifier, par exemple, je dis n'importe quoi, Harry Potter, supposons que Harry Potter, le tome 2 n'est pas dans la base de données, ce qui est peu probable en soi, ils vont vérifier si c'est bon ce que j'ai fait ou pas. Si c'est bon, le livre est ajouté. Si c'est pas bon, il est refusé. Tout simplement. Là-dessus, ok. Après, là, on parle d'un cahier des charges. Donc, un cahier des charges, il faut les technos dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas utiliser? Alors, en soi, ça, c'est fait avec Rossignol. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu imposes le langage de programmation, je dis n'importe quoi, Java, c'est peu que Rossignol te dise, ah non, mais moi, je voulais PHP. Donc, tu vois, ça, faut le préciser en cahier des charges. Alors, c'est pas Rossignol qui va te dire, non, non, mais peut-être pas directement, parce que eux, potentiellement, ils y connaissent rien, Rossignol. Mais il faut le mettre dans le cahier des charges, faut qu'après, il n'y ait pas de problème. Tu vois, tu as des clients, ils vont te dire, oui, mais moi, je voulais ça, vous avez fait ça, ça va pas. Et tu es obligé derrière de tout recommencer. Donc, tandis que si c'est précisé en cahier des charges, tu te couvres. C'est-à-dire que tu n'as plus de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, je te conseille vraiment de préciser ce genre de truc. Alors potentiellement, tu devras faire une étude des technos, donc voir la vidéo là-dessus, ou tu fais des tableaux, t'expliques, etc. Et tu peux le mettre en annexe, tu vois. Alors pas directement en cahier des charges, parce que ça aurait aucun sens, mais c'est à réfléchir en annexe, ce genre de truc. Donc voilà, sinon c'est bien, ton cahier des charges est bien. Donc voilà, continue là-dessus.